Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo numéro 3 des plugins C4D indispensables pour Cinema 4D. Vous pouvez désormais retrouver les deux vidéos dans la chaîne YouTube. Voilà, donc ça s'appelle plugin C4D indispensable numéro 1 et numéro 2. Dans les deux premières vidéos, je présente le plugin Primitive Sketch, voilà, qui permet de faire plein de petits trucs qui sont tout simplement expliqués dans la vidéo, donc allez la voir. Et dans l'autre vidéo, je parle de l'outil Perfect Split, qui est un outil très très sympathique et qui va permettre de couper très facilement certaines zones. Voilà, donc par exemple, on fait... Hop, alors, j'étais toujours sur mon primitive sketch, voilà, Perfect Split qui permet de séparer des objets et de centrer l'axe au milieu très simplement. Donc ça, c'est très cool. Allez voir les deux vidéos sur la chaîne et qui sont aussi dans la description pour télécharger ces plugins qui sont gratuits. Donc voilà, je présente des plugins gratuits. Aujourd'hui, les trois petits plugins que je vais vous présenter sont aussi gratuits. Voilà, donc j'ai fait une petite overview pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premières vidéos. Vous pouvez vous tenir aussi au courant de l'actualité des pages des plugins sur la page Cinema 4D Plug, donc c'est 4D Plug. Voilà, il y a une bonne petite actualité tenue par Bart Nicolas. Il y a une actu sur les plugins et très souvent des codes de réduction, que ce soit pour des plugins Cinema 4D ou encore par exemple sur certains tutoriels comme notre tutoriel création de personnages. Voilà, un tutoriel de 15 heures que vous pouvez retrouver sur le site de tuto.com. Donc voilà, si vous voulez avoir une bonne petite actu uniquement dédiée au plugin C4D, allez sur la page C4D Plug. On va tout de suite pouvoir commencer par voir quels sont les autres plugins donc, qui sont dans ma petite barre très mystérieuse où on me demande très très souvent voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette barre, à quoi ça sert et où est-ce qu'on peut télécharger. C'est pour ça que dans le lien de cette vidéo, vous avez le lien de téléchargement donc, de Magic Solo, Magic Center et aussi Dropit. Alors Dropit c'est un lien vers mon Mediafire parce que je ne le trouve plus sur le net, c'est un plugin gratuit donc c'est pour ça que je l'ai remis sur Mediafire. Donc pour télécharger ces deux plugins, c'est tout simplement à faire sur le site de Nitroman. Donc Nitroman qui propose beaucoup de plugins gratuits. Personnellement je ne les utilise pas, mis à part quelques-uns dans les gratuits, donc surtout le Magic Center et le Magic Solo. Donc le premier plugin que je vais vous montrer, c'est Magic Solo. Magic Solo, c'est très pratique puisque ça permet en un seul clic d'isoler des objets. Donc parfois on peut avoir une scène assez lourde au niveau de la visibilité. On veut se concentrer voilà, uniquement sur un objet pour travailler dessus. Donc là, c'est vrai que si on voulait modéliser sur ce cube, ce serait un peu compliqué parce qu'il y a plein d'objets. Donc c'est assez relou de les ajouter dans des calques, de gérer la visibilité ou alors d'utiliser le système solo de Cinema 4D. Avec Magic Solo, en un seul clic, en fait, on peut isoler un objet, travailler dessus, et quand on reclique dessus, les autres réapparaissent. Donc c'est un petit plugin voilà, qui permet de gagner beaucoup de clics. Donc au niveau du process, voilà, il l'ajoute dans un petit calque et il le met en Xref, ce qui permet de travailler dessus. Et en plus, les autres disparaissent même de la vue, mais ne sont pas supprimés du fichier, hein, bien évidemment, n'ayez pas peur. Et quand on reclique dessus, voilà, on a de nouveau notre scène, donc c'est très très utile quand on veut se concentrer uniquement sur un objet. Et en plus, ça permet d'alléger la vue, donc un seul clic et c'est top. L'autre, c'est Dropit. Alors Dropit, c'est génial, comme on peut le voir, là, tous mes cubes, quand on les crée, ils ne sont pas sur la grille, donc on peut souvent aimer vouloir travailler sur la grille ou sur d'autres objets. Et bien pour ça, le plugin Dropit est très très bien puisque de base, quand je vais cliquer dessus, il va me proposer des petites options et il va me le dropper sur la grille parfaitement avec des coordonnées de 0,0. Donc c'est mieux que de le placer à la mano. Voilà, si là voilà, on galère, on essaye de le placer nous-mêmes, ou alors faut revenir ici, il faut mettre 0, 0, 0, faut appliquer. Vous voyez qu'en plus c'est même pas 0, c'est 100. Donc ça c'est un peu relou. Voilà. Peu importe où est mon objet, il va juste le faire descendre en Y sur le sol.
de base, donc ça c'est très très cool. Et une autre option qui est très très cool, par exemple quand on veut faire de l'empilement, voilà, admettons, je vais ajouter mon petit chapeau sur mon objet. Voilà, plutôt que de venir essayer de le placer soi-même, où on peut avoir des points d'intersection. Voilà, donc toute la journée, il peut ne rien se passer. C'est quand on enregistre une vidéo qu'il se passe des trucs, que les gens vous appellent. Voilà, bon, on revient à notre vidéo. Donc, je vais pouvoir poser mon cône directement sur le cube, en fait, en faisant un drop it. Et ensuite, je vais pouvoir choisir mon objet. Et quand je vais cliquer sur drop it, eh bien, mon objet va se poser parfaitement dessus. Donc ça, c'est un temps fou de gagner. Et l'objet est vraiment parfaitement posé dessus. Donc il n'y a pas de problème de points. Donc c'est vrai que quand on travaille avec une quantification, voilà, qu'on déplace tout, qu'on travaille 10 cm par 10 cm, bon, c'est assez facile de poser les objets les uns sur les autres. Mais à partir du moment où on va avoir des chiffres avec des virgules, voilà, que c'est un peu compliqué, là, la quantification, après, bah, c'est sûr, ça se déplace toujours de 10 en 10. Mais si on n'est pas avec un référentiel de base, on va pouvoir perdre du temps. Et quand on place des choses à la main, c'est quand même beaucoup de temps de gagner. Voilà, quand on utilise le plugin Dropit. Voilà, hop, ça se pose directement dessus. Et c'est cool. Et le dernier plugin que je voulais montrer, c'était Magic Center, que j'ai vite fait montrer dans ma vidéo Perfect Split. Alors, Magic Center, c'est quand même plutôt pas mal, puisque ça va nous permettre de centrer très rapidement des objets. Donc là, je vais prendre un petit cube et je vais faire une scission à cet endroit-là. Et là, quand je vais vouloir déplacer donc ce cube-là, on voit que l'axe, en fait, il est complètement pas dans mon objet. Ce qui est un peu relou, puisque toutes les rotations vont se passer autour de cet axe. Et donc voilà, on voit que ça fait du freestyle. Et donc bah, soit il y a les outils Cinema 4D qui vont nous demander plusieurs clics, ou soit on essaye de jouer avec le déplacement d'axe. Mais voilà, là on est obligé de replacer le truc un peu à la mano. Donc là je sais, j'y vais vraiment comme un gros bourrin. Mais bon, c'est un peu relou, mais voilà. Notre axe peut être n'importe où avec le plugin Magic Center. Un simple clic et hop, ça revient au centre de notre objet. Donc ça c'est hyper cool, parce que des fois quand on va prendre des objets ou que quelqu'un vous envoie un objet, ou certains logiciels mettent l'axe en bas, ce qui peut être un peu relou, hop, Magic Center, ça revient au milieu, c'est très pratique. Voilà donc les trois plugins que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc Magic Solo, Dropit et Magic Center. Je rappelle que le lien de téléchargement est dans la description. Ce sont des plugins gratuits, donc venez pas demander de crack ou des trucs comme ça, c'est gratuit les mecs. Mettez-vous bien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez nous rejoindre sur notre Instagram MHSprod ou Motion Designers Community pour les rendus, pour plein de rendus d'inspiration de la communauté. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Motion Designers Community, qui est un super groupe Facebook d'entraide et de partage. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook Sylvain Favre et Maxime Accard, et sur tuto.com pour suivre nos formations. Bien évidemment, tous ces liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus de vous abonner si vous êtes nouveau et de vous abonner à la sélection de chaînes. Ce sont des chaînes complémentaires très intéressantes pour poursuivre votre apprentissage. Donc n'hésitez pas à aller suivre Lil Guy Design, MS Design, C4D débutants et Motion Café. Et bien écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez découvert de nouveaux plugins. Voilà, c'est des vidéos plutôt rapides en ce moment, pas trop le temps de faire des tutos. Je sais, c'est fait un peu à l'arrache dans ces 4D. J'y vais un peu comme un gros bourrin, mais c'est parce qu'en ce moment, voilà, il y a des gros projets, donc j'essaye quand même de sortir des petites vidéos sympas pour les gens. Et n'oubliez pas que vous avez quand même plus de 300 vidéos à regarder sur des tutos très intéressants sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans les vidéos ou dans les playlists si vous voulez par exemple uniquement regarder les tutos C4D, uniquement les tutos After Effects, ou même tuto Photoshop, etc. Voilà, allez, ciao.